viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Bien-aimé, l'amour de Dieu surpasse la connaissance. L'amour de Dieu, bien-aimé, surpasse même l'intelligence d'un homme. Amen. L'amour de Dieu est tellement grand. Alléluia. La Bible dit qu'il ne séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bien-aimé, l'apôtre explique la largeur, la profondeur, l'apôtre explique la longueur. Mais maintenant, dans Romains, il nous dit qu'il me séparera de l'amour. Qu'est-ce qui te sépare de l'amour de Dieu? Alléluia. Il a manifesté son amour en Jésus-Christ. Alléluia. Et cet amour n'est pas n'importe quel amour, c'est un amour rédempteur. Alléluia. L'amour qu'il a libéré, il n'a pas regardé que tu étais un pécheur, mais il t'a libéré comme tu es. C'est-à-dire que l'amour de Dieu surpasse les tout. L'amour de Dieu ne regarde pas, il est boité, il est ceci. Non, l'amour de Dieu ne regarde pas cela. Je connais un homme au nom de Mephibosheth. Il était quelque part dans Lo-Débat. Lo-Débat, c'était une ville de pauvres. Alléluia. Mais un jour, Mephibosheth, il était quelque part. Mais j'aimerais te dire une chose. Ce n'était pas Mephibosheth qui était dans l'alliance avec ce Dieu-là. Mais c'était son Père. Oh yes. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux comprendre? Avant que tu vois le jour, Dieu t'aimait déjà. Amen. Est-ce que quelqu'un peut venir donner la main? Bien-aimé, avant que tu naisses, Dieu te connaissait déjà. Alléluia. Mephibosheth était à Lo-Débat. Lo-Débat était une ville par laquelle il y avait seulement des pauvres. Alléluia. Mais Dieu, son amour, il ne regarde, il ne choisit pas les riches. Alléluia. Parce que je suis riche. Non. Bien aimé, il y a des riches qui cherchent l'amour. Ils pensent qu'à cause de leur argent, ils peuvent être aimés. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu peux avoir l'argent ou pas. Dieu t'aime pareil. Dis-moi encore amen. Yes, la Bible déclare Mephibosheth était à Lo-Débat. Et Lo-Débat, c'était la pauvreté, c'était les banlieues. Alléluia. Et là-bas, il n'y avait rien. Mais l'amour de Dieu, lorsque les temps étaient fixés. Amen. Amen. Lorsque les temps étaient fixés, le roi dans sa maison,
il a dit, mais est-ce qu'il n'y a-t-il pas un homme qui est né dans la famille de Saül? Les gens lui disaient non, il n'y en a pas. Mais le roi n'a pas arrêté. Ça c'était quoi? C'était l'amour de Dieu qui poussait le roi à chercher la postérité de Jonathan. Alléluia. Bien-aimé, lorsque l'amour de Dieu te cherche, même si tu étais où, je ne sais pas, même dans la boue du péché, l'amour de Dieu, il va te chercher. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne te retiens pas. Même si tu es dans le péché, venez. La Bible dit Mephibosheth était à le débat. Alors que Mephibosheth cherchait à quoi manger, Mephibosheth n'avait rien, mais l'amour de Dieu touchait toujours le cœur du roi. L'amour touchait toujours le cœur du roi, parce que la Bible dit ceci: le Dieu que nous servons, il est celui qui a le cœur du roi, et il manipule le cœur du roi en notre faveur. Et l'amour de Dieu touchait Mephibosheth, touchait le roi, et le roi a manqué la paix. Alléluia. Peu importe ce que tu traverses, laisse-moi te dire que l'amour de Dieu est là disponible pour toi. Quelqu'un peut me donner encore un amen? Peut-être Mephibosheth pouvait dire: ah, je suis fatigué, je suis rejeté. Comme les gens aujourd'hui qui sont rejetés ici. Bien-aimé, l'humanité, les hommes, ils peuvent te rejeter. Alléluia. Ton mari peut te rejeter. Ton épouse, il peut le faire. Ta cousine peut le faire. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui tu auras l'amour de Dieu. Dis-moi encore amen. Dis-moi encore amen. Si tu n'as jamais été aimé, ce matin tu ne vas le recevoir. Ah, il y a des gens qui cherchent l'amour. Il y a ceux-là qui ont brisé leur couple parce que le mari n'a jamais dit je t'aime. Alléluia. Parce que, bien aimé, nous devons comprendre que l'amour implique le cœur. Alléluia. Ah, dis-moi encore amen. Bien aimé, l'amour implique le cœur. Alléluia. L'amour implique le cœur. Voilà pourquoi le roi n'avait pas la paix. Le roi pouvait continuer à chercher Mephibosheth. Il est allé encore, il a trouvé un homme. Il dit: mais est-ce que y a-t-il pas personne qui est resté dans la maison du roi Saül? Enfin, ce jour-là, quelqu'un est sorti. Il dit: oui, je connais Mephibosheth, mais ses jambes sont brisées. Il est devenu un boiteux. Alléluia. Le roi dit ceci: boiteux ou pas boiteux, prépare-moi le char. C'est quelqu'un peut me donner encore un amen. Le roi n'a pas tenu compte qu'il était un boiteux, qu'on ne pouvait pas le chercher avec le char royal. Mais la Bible dit, il a préparé le char. Il dit: va me prendre cet homme-là. Et Mephibosheth, pendant qu'il était quelque part dans la boue du péché, il a senti tout simplement, il a vu des chars. Lui, il dit: mais c'est quoi cette affaire-là? Alors il dit: non, nous sommes venus pour te prendre. Il dit: mais qu'est-ce que le roi va faire avec moi? Moi qui ai un chien. L'amour de Dieu est inconditionnel. Bien-aimé, n'aime pas ton frère parce qu'il a l'argent. N'aime pas ta soeur parce qu'il a l'argent. Mais aimez parce que Dieu a dit, Dieu a donné un commandement. Aimons-nous les uns et les autres. Voilà pourquoi je vais aimer mon frère. Voilà pourquoi je vais aimer ma soeur. Alléluia. Quelqu'un peut me donner encore un amen ce matin? Et Mephibosheth, il n'a pas compris que tous ces soldats-là étaient pour lui. Et on a pris Mephibosheth. Il est allé
jusqu'à devant les rois. C'est ça l'amour de Dieu. Malgré qu'il était un boité, un handicapé, mais il pouvait s'asseoir avec le roi. Bien-aimé, si tu comprends quelque chose, il ne faut pas que quelqu'un te dise tu n'es rien. Il ne faut pas que quelqu'un te dise tu ne connais rien. Il ne faut pas, non, Dieu connaît ta valeur. Dis-moi encore amen. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. La Bible dit, lorsque Dieu regarda sur la terre, il avait vu qu'il y avait un trésor quelque part dans la terre. Il dit, mais si je vais juste creuser et prendre le trésor, ça ne suffira pas. Par contre, je vais acheter toute l'humanité. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, parce qu'il avait vu que Tando était là. Alléluia. Dis-moi amen et mets ton nom. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? Parce qu'il avait vu qu'il y a un trésor. Je ne peux pas seulement l'acheter, mais je vais prendre toute la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, si les gens te regardent, ils ne voient rien. Parce que tu ne connais pas parler, parce que tu ne sais pas ceci, parce que tu ne sais pas préparer, parce que tu ne sais. Mais l'amour de Dieu ne regarde pas, il ne connaît pas préparer. Amen. Alléluia. Dis-moi encore amen. L'amour de Dieu me regarde. L'amour de Dieu surpasse l'entendement humain. Alléluia. C'est ça l'amour rédempteur de l'Éternel. Ça surpasse l'entendement humain. Oh, lui aussi, il sera enlevé. Yes, il sera enlevé parce que Dieu l'aime. Regarde ton voisin, dis à ton voisin, je serai enlevé à cause de l'amour de Dieu. Yes, bien-aimé, ce qu'il faut comprendre, tu n'as rien payé à ce Dieu-là pour qu'il puisse te choisir. Mais la Bible dit, il t'a choisi. Romains chapitre 8. Cet amour est l'amour qui libère. Alléluia. L'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, c'est ça même l'amour qui libère. Alléluia. Romains chapitre 8, en commençant par le verset 37. L'amour de Christ, c'est l'amour de la victoire. Dis-moi encore amen. Le verset 37 dit ceci. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Dis, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Alléluia. Celui qui nous a aimés, alléluia. Il t'a aimé de la même façon que tu es là. Il le veut, alléluia. Parce qu'il arrive des fois que nous n'avons pas la victoire. Et nous disons, ah non, je ne suis pas capable. Mais tu es capable à cause de l'amour de Dieu. Quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin. Alléluia. Bien-aimé, il arrive des fois que les gens te traitent. Il dit non, parce qu'il n'a pas de ses qualités, il n'a pas l'autre là. Voilà pourquoi je ne peux pas l'aimer. Mais l'amour de Dieu est inconditionnel. Dis-moi amen bien ce matin. Ah, je veux me marier avec eux parce que c'est une créature de Dieu. Elle a de la valeur aux yeux de l'Éternel. Quelqu'un peut me donner encore un amen. Verset 38. Car j'ai l'assurance que ni la mort. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose? L'amour de Dieu, c'est l'amour qui nous a donné la victoire. Alléluia. Est-ce que tu comprends quelque chose ce matin, bien-aimé? L'amour, la Bible dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Alléluia.
J'ai l'assurance, dis j'ai l'assurance. Alléluia. Je suis convaincu. La Bible dit car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la mort peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que la mort, on y va dans le séjour des morts. Alléluia. On nous enterre. Mais la Bible dit, nous étions ressuscités avec lui. C'est ça la profondeur de l'amour de Dieu. Ni la mort ne peut me séparer. C'est la profondeur, bien-aimé. Même dans le séjour des morts, lorsqu'on va t'atterrer, lui il sera à tes côtés. Et lorsqu'il y aura l'enlèvement, il te dit lève-toi, va au ciel. Alléluia. Ni la mort, ni la vie. Bien-aimé, la vie. Il arrive des fois que les gens, lorsqu'ils sont bénis, ils ne sont pas capables d'adorer leur Dieu. Lorsqu'ils ont l'argent, ils ne sont pas capables, bien-aimés. Mais que la vie ne te sépare pas de l'amour de Dieu. Alléluia. Ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Verset 39. Ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc l'amour de Dieu, c'est un amour rédemptrice. Alléluia. C'est un amour qui nous a donné la victoire. Et rien ne pourra te séparer de cet amour-là. Bien-aimé, j'aimerais te dire une chose. Vous savez, l'homme, au départ, il donne beaucoup d'amour. Au départ, il va te donner beaucoup. Alléluia. Dis-moi encore Amen. Au départ, bien-aimé, quand il t'aime, il va t'appeler même 10 fois. Alléluia. Après, ça commence à diminuer. Après, c'est 2 fois. Après, il y a même 0. Après, ton numéro de téléphone, si tu appelles, ça ne passe pas. Dis-moi Amen encore. Bien. Est-ce que tu comprends quelque chose, bien-aimé? Ça, c'est l'amour d'un homme. Mais l'amour de Dieu, peu importe, bien-aimé, même si tu le fais quelque chose. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner encore un amen ce matin? Bien-aimé, l'amour, ni la puissance, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Lorsque tu veux pleurer parce que tu as de la douleur, tu es dans la tristesse, il est là, il va te consoler le cœur et dit pleure. Je suis là à tes côtés. Alléluia. Sache-le que lorsque tu commences à pleurer dans la tristesse, il est là. Alléluia. Bien-aimé, tu peux t'aimer avec quelqu'un aujourd'hui, mais demain, il va commencer avec des mots durs. Dis-moi Amen, dis-moi encore Amen. Si je savais, j'allais pas te marier. Si je savais, mais Dieu, lorsqu'il t'aime, il t'aime. Il n'y a pas de si je savais. Alléluia. Dis-moi encore Amen, bien. Si je savais, j'allais pas t'aimer. Si je savais, non bien aimé, l'amour de Dieu, il n'y a pas de si je savais. L'amour de Dieu, lorsqu'il aime, il aime. Alléluia. Il arrive même des fois que tu as déjà demandé pardon, tu confesses encore et encore, mais lui il dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec celle-là? Je l'ai déjà pardonné, je ne me souviens même plus de ces péchés-là. Mais toi tu marches toujours avec ça dans ta tête. J'avais péché hier, j'avais péché l'autre année, j'avais péché l'autre. Non, lui à cause de son amour. Amen. Il a déjà pardonné. Alléluia.
Mais l'homme, quand il te pardonne aujourd'hui, le lendemain tu fais quelque chose, il dit tu allais commencer encore. Tu allais commencer encore. Mais l'amour de Dieu, même si tu as fait quelque chose, il t'attend toujours. Il dit, je suis là, je suis en train d'intercéder pour toi. Quelqu'un peut me donner un amen ce matin? Alléluia. Bien-aimé, l'amour de Dieu, même si les gens t'ont rejeté, mais là, Dieu ne les rejette jamais. Les gens sont allés plus loin, plus loin. Il y a même l'esprit de rejet. Alléluia. Dis-moi amen. Et vous trouverez les gens ici, ils sont là, ils cherchent l'amour. Malgré qu'ils ont l'argent, ils cherchent l'amour. Bien aimé, les gens aiment à ce qu'on puisse les aimer. Et quand ils font tout ce qu'ils font, c'est parce qu'ils cherchent l'amour. Vous allez remarquer, les gens sont allés plus loin parce qu'ils ne sont pas aimés. Les gars, ils ont dit, nous on peut aussi s'aimer entre nous les gars, et puis les femmes, entre nous les femmes, parce qu'ils n'ont pas trouvé celui qui peut l'aimer ou celle qui peut l'aimer. Alléluia. Mais j'aimerais te dire une chose, l'amour de Dieu est inconditionnel. Alléluia. L'amour de Dieu, il t'appelle the way you are. Amen. Alléluia. Il n'a pas besoin que tu fasses quelque chose. Non. Il t'appelle comme tu es. Alléluia. Il t'aime comme tu es. Peu importe ce que les gens te traitent. Mais l'amour de Dieu n'est même pas là. Amen. Alléluia. Mais l'homme, il commence, il donne beaucoup. À un moment donné, ça commence à diminuer. Ça commence à diminuer. Ça commence à diminuer. Jusqu'à temps que tu appelles, il n'y a plus de réponse. L'amour est parti. L'amour n'est plus là. Alléluia. Tu appelles, c'est directement à je m'appelle tel. Et je ne suis pas disponible pour le moment. Veuillez me laisser votre message. Alléluia. L'amour est parti. Mais Dieu, son amour est tellement long. Son amour ne finit jamais. Son amour est infini. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner un grand amen ce matin? Bien-aimé, Dieu est descendu juste pour nous prouver son amour. Alléluia. La Bible dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Dieu prouve son amour, manifeste son amour. Alléluia. Pour nous. Amen. Bien-aimés, voilà pourquoi je veux juste vous interpeller, bien-aimés. Ne regarde pas les fautes de ton frère. Ne regarde pas les fautes de ta soeur. Mais parce que c'est l'amour qui couvre une multitude de péchés. Alléluia. La Bible dit, Dieu a regardé l'humanité, il y avait des péchés partout. Mais il dit, j'y vais pour les sauver. Alléluia. Dieu est tellement le Dieu d'amour. Alléluia. Quelqu'un peut me donner encore un amen ce matin? Le Dieu qui te sert, il t'aime beaucoup et il connaît la valeur. Alléluia. Ceux qui te voient, lorsqu'ils te regardent, ils te voient l'extérieur. Ils voient l'extérieur. Alors que l'extérieur, peut-être que je ne suis pas beau l'extérieur, mais ma beauté est à l'intérieur. Dis-moi encore amen. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible dit qu'il a déversé son amour dans nos cœurs. Dans le livre de Romains chapitre 5 verset 5, il dit, il a déversé son amour dans nos cœurs. Afin que comme lui, il est le Dieu d'amour, nous aussi, nous soyons des gens qui vont s'aimer les uns les autres. La Bible dit, en ceci, les mondes connaîtront que vous êtes mes disciples. Alléluia. C'est-à-dire, le monde doit nous connaître à partir de l'amour qu'on est en train de dégager entre nous. Mais entre nous, on ne dégage même pas l'amour. Et si Dieu pouvait dire, mais parce que toi tu es ceci, cela, moi je ne t'aime pas,
on n'allait pas être appelés enfants de Dieu. Mais si nous sommes appelés aujourd'hui les enfants de Dieu, c'est à cause de son amour inconditionnel. Alléluia. Les hommes, ils donnent par l'amour. Mais Dieu, il aime avec tout son cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me donner encore un amen? Alors le message de ce matin était pour toi. Toi qui es abandonné par la famille. Toi qui es abandonné par un mari. Toi qui es abandonné par une femme. Toi qui es séparé. Tu n'as plus d'amour. Laissez-moi te dire, Dieu est là. Alléluia. Il est là à tes côtés. Il est là pour te consoler. Dans tes misères, il est là. Dans tes afflictions, il est là. Dans tes problèmes, il est là. Il ne se séparera non pas de toi. Alléluia. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Dis, je suis le plus aimé. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Acclamons pour le Seigneur. J'aimerais, avant de passer, parce qu'aujourd'hui nous allons manger la Sainte Seine. Avant de passer à la Sainte Seine, j'aimerais juste vous dire que donnez-nous 2 Chroniques chapitre 20 verset 20. Je voulais encore annoncer à l'Assemblée de Chroniques chapitre 20 verset 20. 2 Chronicles chapter number 20 verse 20. La Bible dit le lendemain, ils se mirent en marche des grands matins pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes ou serviteurs et vous réussirez. Alléluia. J'ai amené ces versets parce qu'il y avait, je pense que depuis le mois de janvier, ou c'était depuis l'année passée que j'avais suspendu que les gens puissent venir nous voir. Alléluia. C'est-à-dire que les gens venaient nous voir afin de nous consulter parce qu'il y avait des services d'aide. Nous aidions à l'époque les gens, ceux qui étaient peut-être dans des difficultés, des problèmes. Mais on avait cancellé parce que il y a eu ce qu'il y a eu. Alléluia. Je ne peux pas y répondre beaucoup. Mais maintenant, je suis juste ici pour vous annoncer qu'à partir du moment que je vous parle ici, si vous avez besoin de pasteur Tando, venez me voir au bureau. Amen. Est-ce que je vous fais comprendre? Amen. Parce que les enfants de Dieu, vous avez besoin de vous confier aux hommes de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alléluia. Tu peux peut-être traverser des moments difficiles, mais tu ne seras pas capable de toi-même. Alléluia. Avec un homme de Dieu, peut-être que vous allez prier ensemble. On a vu de miracles s'opérer à cause de cela. Amen. Alors donc, à partir du moment que je vous parle ce matin, téléphonez, vous avez le numéro de téléphone du bureau. Je pense que vous les connaissez tous. C'est le 418 522 65 55. C'est très facile le numéro de téléphone. Le 418 522 6 5 5 5. Message. Amen. Vous souhaitez connaître la suite ainsi que la série traitant de ce thème? Nous vous invitons à vous rendre sur le site
lavoidesvainqueurs.org. Vous y trouverez d'autres sujets qui répondront aux besoins de votre âme. Vous pourrez y télécharger des messages gratuits ou payants. Vous pourrez également commander en ligne des DVD. Nous vous remercions à l'avance de votre soutien du ministère à travers ces prédications. L'Église évangélique d'adoption est située au 4264 rue Saint-Félix à Cap-Rouge, près de Québec, G1Y 1X5, numéro de téléphone 418 522 6555. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter notre site internet www.égliseévangéliquedadoption.org. Voici notre programme hebdomadaire. Culte d'adoration, dimanche, de 10h à midi. Étude biblique, mercredi, de 19h à 21h. Prière et délivrance avec enseignement, vendredi, de 19h à 21h. Le pasteur Tando a reçu le ministère apostolique qui consiste à fonder des églises. Il en est à sa 3e avec celle de Québec. Il est fondamentalement un homme de prière, intercédant selon le cœur de Dieu, car il cherche avant tout, sans faire de distinction entre les différentes dénominations chrétiennes, que l'épouse de Christ se lève sans tache ni ride. Notre apôtre a reçu de Dieu la vision pour le réveil à Québec. Unis à lui et au Saint-Esprit, nous y travaillons sérieusement en payant le prix dans l'intercession. Lorsqu'il fonda sa première église, il demanda à Dieu de lui inspirer un nom. Il reçut ce verset. Épître aux Galates, chapitre 4, versets 4 à 6. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père !» Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu.